Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette dernière semaine d'août. Voici l'actualité dans le département. On commence à Mouchamps où le monde agricole s'est réuni pour la 38e fête de l'agriculture. Au cours du week-end, plus de 80 000 curieux sont venus découvrir les 35 hectares d'exposition et les différentes activités proposées. Cet événement, c'est surtout une véritable vitrine des métiers du secteur. Récit de cette journée de fête et de communication avec Alix Lanos. Des démonstrations de chiens de troupeau, de motocross freestyle ou encore de sciage de bois à l'ancienne. Les animations se sont enchaînées tout le week-end au lieu-dit Le Châtelier à Mouchamps, qui accueillait la 38e édition de la fête de l'agriculture. Une fête populaire et conviviale qui a attiré des dizaines de milliers de personnes pour des raisons différentes. J'aime bien venir voir les moissonneuses-batteuses. Et puis voir le matériel, et puis voir nos partenaires sur l'exploitation, discuter, avoir un moment convivial avec notre coopérative. Mon objectif, c'est de monter dans une moissonneuse-batteuse. J'ai bien aimé les vaches et tout à l'heure, quand je suis montée dans le tracteur. Pour les jeunes agriculteurs de Vendée, organisateurs de l'événement, c'est surtout l'occasion de communiquer sur leur métier, d'en expliquer les enjeux et les évolutions. Il faut toujours défendre le métier, mais aujourd'hui on va plus être dans la défense avec des manifestations devant les grandes surfaces, mais on va être dans la défense du métier et l'explication du métier à travers tous nos événements, que ce soit aujourd'hui la fête de l'agriculture, le tech élevage en Vendée. Tout a changé et même le public, les attentes du public ont changé et aujourd'hui le public ne connaît plus du tout le métier, donc il faut repartir des bases pour avoir une bonne explication pour eux. Sur les différents stands, le public peut en effet poser des questions directement aux professionnels. Voilà, il y a une grosse masse sur la roue arrière du tracteur. Je lui demandais du coup pourquoi rajouter ce poids sur le tracteur et du coup il m'expliquait que voilà, c'était pour les outils, pour permettre de mieux adhérer au sol, etc. Après la manche régionale du concours de la Bourre, c'est au Moise Cross de faire leur entrée pour la traditionnelle course. Sur un terrain de 700 mètres de long, les tours s'enchaînent. Quelques sorties de piste ont pimenté l'épreuve phare de cette fête de l'agriculture, mais ravi le public, venu encore nombreux cette année. Autre événement du week-end, au lait la Vendée à l'Historial des Lucs sur Boulogne. La fête met à l'honneur le patrimoine culturel immatériel du département. À retrouver sur place des contes, des chants, mais aussi des savoir-faire tels que la broderie d'art ou encore la taille de pierre. Un concours de cuisine était également proposé, la Vendée au fourneau. Les candidats étaient invités à revisiter le traditionnel jambon Mogette. Ce qu'on va pouvoir trouver ici, c'est la raison pour laquelle nous utilisons les objets, nous utilisons des recettes de cuisine. Pourquoi est-ce qu'on vit les choses plutôt que du patrimoine bâti, c'est du patrimoine vivant, c'est du patrimoine immatériel. Et il nous appartient à tous, il est contemporain, il n'est pas du passé, il est pratiqué tous les jours et il nous emmène vers le futur. La Vendée a cette chance d'avoir des traditions qui ont fait vivre notre département. Allier la tradition et la modernité, ce sont les vrais piliers qui nous permettront de continuer à construire notre belle Vendée. Plus au nord-ouest du département, à Bois-de-Séné, l'association Tous en Scène a profité de ce dernier week-end d'août pour proposer la 3e édition de son festival. Un festival de musique, mais pas que, des balades à poney, des initiations de disque golf ou encore des spectacles et des démonstrations de sport étaient prévus par l'association. C'est vrai que Bois-de-Séné est une commune qui est très dynamique, on a doublé en 20 ans la population et pour nous c'est très important d'offrir une animation. Voilà. Et fermer la ville, la donner aux habitants, on a trouvé ça que c'était une super idée et on espère aussi attirer les gens de la côte, les vacanciers, les Parisiens ou tous ceux qui viennent d'ailleurs pour venir découvrir le bocage aussi un petit peu et le marais. Direction Saint-Mars-la-Réorte à présent, et plus précisément à l'ombre des arbres du bois des Jarries. Là-bas, au cœur de cet écosystème, de grands dômes d'aiguilles de pin et de terre ont fait leur apparition avec le temps. C'est l'œuvre des Formica rufa, plus communément appelée fourmis rousses des bois. Un spectacle insolite et une beauté naturelle que Grégoire de Châtillon vous fait découvrir. On en compte des centaines dans ce bois, autant de fourmilières sous forme de monticules, comme celle-ci, c'est unique en Vendée. Ces dômes constitués de brindilles et d'aiguilles de pin sont l'habitat de la fourmi rousse des bois, une fourmi qui a trouvé ici un environnement plus que favorable. Alors, bon, là c'est clairement un des plus beaux dômes de cette partie du massif.
Là, on a vraiment ce qu'on peut appeler la partie émergée de l'iceberg, mais il faut imaginer au moins l'équivalent, ou même peut-être le double de volume en termes de nid en profondeur, sous le sol. Toutes les fourmis ne font pas des dômes, ça il faut le savoir. Ici dans le bois des Jarries, on peut considérer qu'il y a à peu près une vingtaine, entre 20 et 30 espèces de fourmis différentes. Et seule la fourmi rose des bois fait des dômes. Alors pourquoi celle-ci, pourquoi cette espèce-là? C'est l'évolution de l'espèce qui fait qu'au fil du temps, elle a élaboré une stratégie lui permettant de faire des grosses colonies, sans doute plus résistantes aux aléas climatiques, plus résistantes aux perturbations, etc. Chaque dôme abrite des dizaines de milliers de fourmis. Pour ce géographe naturaliste, le bois mixte du bois des Jarries, avec ici majoritairement des châtaigniers, également des chênes et des résineux, mais aussi des landes de bruyères, est propice à cette forte concentration de fourmilières. Le département de la Vendée gère 65 hectares sur les 80 que compte le bois. Ces fourmilières qui sont à l'état relictuel sont présentes ici, mais il faut avoir une bonne connaissance aussi de leur biologie parce que quand on va procéder effectivement à une gestion de certaines parcelles, il faut avoir en tête leur environnement qui est un environnement quand même en lumière tamisée. Si on fait effectivement une éclaircie trop importante à un endroit, eh bien on va faire disparaître cette espèce. Au printemps prochain, de nouveaux panneaux pédagogiques sur les fourmilières seront mis en place sur cet espace naturel sensible du Haut-Bocage vendéen. Sport avec d'abord la fin des championnats du monde d'athlétisme. Le relais 4x400 mètres féminin a été repêché pour participer à la finale. Parmi les 4 athlètes alignés, la Vendéenne Louise Maraval, licenciée au club de l'Entente Sèvres. Et malgré cette seconde chance, les Françaises ne sont pas parvenues à briller. Elles terminent à la 9e et dernière place. Et puis en football, le championnat de National 2 vient de débuter et les clubs vendéens n'ont pas manqué leur début. Victoire de La Roche VF 4-0 contre Bourges. Aux Herbiers, les Rouges et Noirs se sont imposés 3-1 face à Avoine-Chinon. Au classement, vous vous en doutez, les Vendéens sont donc en tête du championnat. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr ce soir à 18h pour un prochain point sur l'actualité.